Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies de votre personne de cœur, la personne que vous aimez. Donc comme vous savez, c'est pour quelques jours, c'est quelques jours. Vous pouvez aussi aller voir les précédentes énergies, les précédents messages concernant votre personne. Sachez que je fais ces vidéos quand je sens qu'il y a un message, quelque chose où je sens qu'il faut que je vous partage. Donc on y va ensemble, on commence par un ange. Donc c'est un ange. Donc les anges, comme vous savez, sont des messagers, nous invitent à l'élévation. On va aller voir un petit peu cette personne, par quel ange elle est entourée actuellement et quelle est un petit peu sa mission intellectuelle, spirituelle ou sentimentale. Ah ben, le voilà. Vous voyez, il s'est éjecté tout seul, donc on va le prendre. Et c'est Aladia. Ok, donc Aladia, c'est l'ange numéro 10. Sachez que si je vous parle, vous pouvez trouver des prières. Vous pouvez prier les anges. Vous avez des prières sur Internet. Donc Aladia, il fait partie de... Donc il y a 9 familles d'anges, je rappelle. Et Aladia, il fait partie de la famille des chérubins, régis par l'archange Raziel. Alors, c'est parti. Donc Aladia, c'est la grâce. On dit que votre personne, votre autre, est sous sa protection concernant les erreurs qu'il aurait pu ou qu'elle aurait pu commettre, les erreurs, les fautes. Donc par rapport à vous, spécifiquement, c'est quelqu'un qui est protégé par Aladia pour un petit peu nettoyer, guérir ses erreurs. On dit que sa dignité est restituée. Aussi, on a, grâce à Aladia, cette personne peut recommencer quelque chose à zéro. Elle peut aussi se libérer de toute contrainte pénible. Donc là, on a une personne qui, je pense, c'est en dehors du fait d'être courageux ou pas, c'est vraiment le moment, grâce à Aladia aussi, de se libérer. On voit aussi une personne qui peut dédramatiser les situations. Donc on a quelqu'un qui s'ancre, hein, qui prend confiance, qui se solidifie. C'est aussi une personne qui, du coup, trouve le pardon en elle et peut pardonner aussi aux autres. Donc ça, c'est très, très beau et très intéressant. Très belle énergie. On a aussi que, grâce à l'influence de cet ange, cette personne peut retrouver la santé physique, mentale, etc. Et aussi rendre cette personne plus créative, également vous concernant la relation amoureuse, évidemment. On a donc quelqu'un qui prend plus de puissance, plus d'autorité, entre guillemets. Ok, donc là on a une assurance ici grâce à Aladia. Bon, ça c'est super. Donc on a quelque chose qui bouge. Alors, c'est parti. On va continuer avec la triade. On va voir qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Savoir si on a un message direct ou si on a un message indirect, des informations. Allez, c'est parti. Message de lumière. Ok. Message. Donc on a bien un message ici. Visiblement que on nous dit que c'est pas votre autre qui va nous envoyer le message, mais peut-être c'est les anges ou les personnes qui l'accompagnent, ses protecteurs, ses protectrices. On y va. Ok. Tout de suite, on vous dit que cette personne et votre autre est très liée, hein, à quelqu'un. Et je pense que c'est à vous. Hein, voilà, très lié, enraciné. Un lien très fort. Ici, on nous parle vraiment d'une relation karmique, forte, fusionnelle et très positive. Très positive ici. Ok. Les illusions. Cette personne, elle a quand même peur de se faire des illusions par rapport à votre lien. Parce que c'est tellement fort qu'elle peut aussi penser que, voilà. On a un retour à la communication ici avec l'eau. On a la créativité, on a le monde artistique, on a bien l'amour. Hein, on a bien l'amour. Ok. Vous concernant. Et le pardon. Donc vraiment, Aladia est l'ange du jour. Hein, pour votre autre.
Ok, sachez aussi que ce message peut vous parler, hein. C'est possible. Prenez vraiment ce qui arrive à vous et ce qui vous fait quelque chose dans votre corps. Vraiment, en général, on le sent quand ça nous parle. Essayez de garder vraiment euh, votre esprit, mais aussi tout votre corps détendu, ouvert quand vous écoutez les messages. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, on continue. Donc, très fort lien avec vous ici. Cette personne a bien conscientisé, elle prend votre relation et votre lien comme une puissance. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, peut-être a besoin d'être rassuré par moment. Mais il y a bien le lien d'amour et on a ici, pour cette personne, ce lien d'amour guérit cette personne, fluidifie ses énergies, le rend ou la rend créative, se pardonne aux autres. Il y a quelque chose qui s'élève ici. Cette personne est très attachée à vous. Ok, l'éternité. Donc on voit bien ici le lien karmique ou flamme jumelle. Ici, ça ressemble vraiment à un lien de flamme jumelle. Pour les FJ qui regardent, c'est tout à fait ça. Je pense que vous pouvez reconnaître un lien qui est enraciné, des familles d'âmes, une famille d'âmes. Ok, on a le cheminement, comme s'il y avait eu des retrouvailles. Ici, on vous parle de retrouvailles qui sont proches avec votre personne. Bien sûr, vous savez que ce message ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être si vous êtes en séparation, il y a, ne vous inquiétez pas, il y a un retour de cette personne. Il y a ici une personne qui grandit beaucoup à l'intérieur d'elle. Ça dépend des parcours. Ok. Bon, on a quand même quelqu'un qui chemine, mais qui s'est fondé un petit peu, on dit, sur certaines illusions. Comme tout le monde, mais ça devient un peu lourd. Donc là, cette personne, elle sent bien qu'il y a des choses à fluidifier, à rééquilibrer par rapport à ce qu'on pensait être. Je pense que même cette personne, elle se redécouvre elle-même totalement. Voire elle prend conscience de sa propre identité. C'est une personne qui peut arriver aussi à s'aimer aujourd'hui de nouveau. On a la présence de même, donc même ici la lettre même dans l'alphabet, le tarot hébraïque. C'est la carte de la mer où cette personne sait qu'elle a toutes les solutions en intérieur d'elle-même. Elle se sent aimée de nouveau et ressent votre amour. Quoi qu'il en soit, elle le ressent. Il n'y a plus de manque ici, on est plutôt dans une forme de début de plénitude. Il y a encore ici un peu ce côté illusion, ce poids un peu. Le chemin est long aussi pour cette personne. Elle n'est peut-être pas dans l'attente comme vous. C'est autre chose qui se passe, surtout pour les liens FJ. Ici, on parlerait plutôt de quelqu'un qui serait éventuellement runner pour moi, ou runneuse. On voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu encore ici qui bloque un peu. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être dû à des fondements, des fondations, ça peut être dû à une autre personne si cette personne est déjà en couple, ça peut être dû à des énergies de travail, de contraintes, etc. On va voir. On a la protection sur tout ça, ne vous inquiétez pas. On a la protection, ouais. On a plutôt une énergie, ici c'est plutôt dans le professionnel, des énergies professionnelles qui empêchent cette personne d'avancer. Il y a quelque chose qui remue aussi par rapport à son professionnel, à sa place, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Je ne peux pas approfondir, bien sûr, vous savez que ça reste un message global. On a le temps. On a l'impression que cette personne a trouvé l'amour, vraiment. Ça aura pris du temps, mais elle comprend un petit peu le sens de tout ce qu'elle a vécu avant. Il y a quelque chose de très beau quand même, hein. On a l'énergie du pardon. C'est une personne qui retrouve de l'énergie, vraiment, à vos côtés. Mais aussi parce qu'elle est devenue beaucoup plus profonde en spiritualité, où elle s'écoute aussi, cette personne. Voilà. Allez, on va mettre une dernière au milieu pour... je sais pas pourquoi, mais ça me dit ça. Nécessité. Ok, on a la nécessité. Ok, on a peut-être encore une personne qui est dans certaines dépendances, mais beaucoup, beaucoup moins. On a une personne qui a aussi, aujourd'hui, qui sent cette nécessité d'avancer. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au lien. Alors, par rapport au lien, comme ici, ça ressemble à un lien flamme jumelle, même, c'est fort probable. On va aller prendre le tarot des flammes. Donc là j'ai l'impression qu'on va avoir un message direct, là, de sa part. Allez. On
nous parle de Kundalini, donc voilà. Cette personne guérit de sa culpabilité. Grand pas, énorme pas. Ici, vous voyez, Aladia aussi, par rapport aux fautes, aux erreurs qu'on pense peut-être avoir commises, cette culpabilité qu'on a portée, pour des raisons peut-être d'éducation, de famille, de contexte familial, professionnel. Ici, on voit bien que cette personne aussi se rend compte de tout ça. Et la Kundalini, donc, qui est l'énergie de guérison, qui représente ici le 18, la lune, on a quelqu'un qui a vraiment approfondi ce rapport à ça et qui vraiment met de côté une forme de culpabilité pour l'amour, pour le pardon, pour la guérison. Magnifique, hein? Lâcher prise, ben voilà, cette personne a lâché prise, elle vous le dit, elle a besoin de votre aide pour lâcher prise. Hein, voilà le message. L'attraction, elle a besoin de votre aide pour lâcher prise, dans le sens que votre aide, ça ne veut pas dire tenir la main de quelqu'un. On parle d'une autre aide, notamment si vous êtes flamme jumelle, lien énergétique, par excellence, lien tacite, où ça se passe dans les énergies, ça se passe dans les rêves, ça se passe dans tout ça. En tout cas, dans un premier temps, parce qu'il y a un long parcours avant la réunion, vous le savez, vous pouvez envoyer votre amour, votre aide à cette personne. En tout cas, elle sait se montrer quand elle a besoin d'aide. Des aides pour les blessures. Eh bien oui, il y a des blessures par rapport à la culpabilité. Cette personne, on dirait ici quelqu'un qui aurait porté des fautes qu'elle n'a pas commises, des erreurs qu'elle n'aurait pas commises, ou des violences qu'elle aurait reçues et dont elle n'est absolument pas responsable ici. On a quand même des blessures du passé. Je continue. Méditation. Ok, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de s'enraciner ici, qui est en train de méditer sur tout ça, qui est en train de pacifier tout ça. Bon, allez, on va continuer avec le tarot des flammes de ce côté-là. Donc sur les énergies d'amour, de guérison, de temps, de confiance, de communication, de créativité. Donc ici, on n'est pas pressé pour se réunir. Il y a tout ça à faire dans le parcours. C'est essentiel, c'est nécessaire de passer par là. Ne soyez pas impatient ou impatiente. Essayez de bien prendre en compte ce message qui vous parle. Amour inconditionnel, ça commence bien. La force de cet amour. Cette personne sait, le 11, la force dans le tarot de Marseille. Cette personne, elle sait que cet amour est ultra puissant. Aladia, s'il vous parle, cet ange, je vous invite vraiment à prier cet ange. Amour passionnel, oh mon Dieu. Eh bien, dis donc. Bon, ben, on a les deux cartes d'amour du jeu des tarots des flammes. Ici, les deux énormes cœurs. Cette personne vous aime et vous vous aimez. Ego spirituel. Bon, on a quelqu'un qui est très passionné intérieurement. Et on pourrait, ici, ce que je ressens, il pourrait y avoir des formes de... Quelque part, vous appartenez un peu à cette personne dans son esprit. Malgré tout, même si vous vous en rendez pas compte. Hein. On a une personne qui est en train de progresser spirituellement, mais c'est pas encore tout à fait ça, parce qu'on a encore quelqu'un qui est très centré peut-être sur elle, sur lui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est pourquoi? Parce on passe par là et que on fait. C'est nécessaire aussi l'ego pour se défendre, pour se concentrer sur soi, pour avancer sur des choses. L'attente. L'attente, je vous rappelle, c'est quand même l'as de flamme, donc c'est quand même l'as de bâton. Ça nous redit deux fois la passion. Donc ici, c'est un peu freiner les passions. Hein. Cette personne exprime, entre guillemets, son ego spirituel dans le fait de vous faire attendre, d'une certaine manière, de vous faire attendre la relation. Ce n'est pas grave, encore une fois. On a des cartes magnifiques. Voilà, accueillir. Sachez accueillir. Cette personne est en ce moment dans l'accueil. Accueillir les nouveautés qui se passent en elle. Les changements qui se passent en elle. Donc c'est très très beau, c'est un magnifique tirage. Ok, vous voyez là, cette personne ne peut pas aller plus loin, elle est limitée à partir de là. Ne demandez pas plus, c'est déjà excellent. Allez, une dernière avec l'oracle lumière. Oh là là, mais mon Dieu. Hein? Alors là, c'est... Là, c'est le gros lot, là. Là, c'est, ben, vous voyez, c'est la carte amour. N'ayez aucun doute. Hein. Voilà. Donc ici, certainement, ce
tirage et pour les liens de flammes jumelles. Abondance, je vais m'arrêter là, c'est magnifique, c'est waouh, c'est très puissant comme tirage. Je vous invite à aller voir les autres énergies et les autres messages précédents. Si celui-là ne convient pas aujourd'hui, sachez que peut-être ça peut bouger dans quelques jours, vous pouvez revenir voir la vidéo. N'hésitez pas à la partager si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, c'est très encourageant, j'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup voilà, recevoir et le courage aussi et la gentillesse que vous avez de laisser des commentaires. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît. Et bien sûr, vous savez que vous pouvez me contacter par mail pour une guidance. Donc vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.